Bonjour à tous. Coucou les amis. Alors vous allez bien? Eh bien écoutez, moi ça commence à aller mieux. Mais j'étais pas mal malade là. Pendant 5 jours à peu près. Je suis encore malade. Mais la fièvre est tombée. Enfin bref. J'ai pris beaucoup de retard dans le jardin parce que mine de rien, 5 ou 6 jours ça passe vite dans le jardin. J'étais semi en retard, j'ai pas fini de nettoyer toutes mes bandes et de préparer toutes mes bandes. Hein. Et puis il faut que je fasse toutes les structures aussi en hauteur parce que je fais beaucoup de structures pour les tomates, pour les haricots, à rame bien sûr. J'aime beaucoup les structures dans le jardin. Ça donne de la hauteur et puis ça fait de l'ombre hein, parce que moi dans mon jardin, j'ai des arbres fruitiers mais ils sont encore tout petits, tout jeunes, ils ont 3 ans. Donc, je suis en plein soleil. Il fait vraiment très chaud. Donc, c'est bien d'amener de la hauteur. Et cette année, je vais même essayer de mettre du voile d'ombrage. Au moins, où c'est que je vais mettre les courgettes, les courges, peut-être les tomates. L'année dernière, j'ai fait quelques essais. Où c'est que, notamment, c'est que j'avais des courgettes et des courges, quelques tomates aussi. J'ai mis des canisses. Eh ben, j'étais vraiment contente du résultat. Par contre, les canisses, ici, les vendent, ils sont pas assez larges. Donc, c'était un peu la galère à mettre et tout. Donc, je vais essayer, je vais combiner en tout cas un peu des canisses, un peu des voiles d'ombrage. Donc, pas mal de retard. Je suis en train de préparer les semis de tomates. Si tout va bien, demain ou même aujourd'hui, je vais descendre. De toute façon, on va descendre ensemble au jardin. On va aller voir un peu ce qui s'est passé en 6 jours hein, que je ne suis pas descendue. J'ai peur. Donc, j'ai préparé quelques semences. Alors, j'ai des semences à moi aussi, hein, comme je vous disais. Voilà, je mets ça dans des petites boîtes comme ça. C'est super sympa. Alors, c'est des petites boîtes que vous trouvez sur Internet. Je crois que c'est les 10, c'est 1 €. Ça vaut vraiment rien. Alors, j'ai de la noire de Crimée. Là, c'est de la gueule de bœuf rose. J'ai de la Saint-Pierre. Alors, sur celle-là, c'est marrant. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y a marqué mixte. Donc, c'est un mix de tomates. Mais alors, lesquelles, va savoir. Donc, j'ai plusieurs variétés. Hein. Après, j'ai la cœur de bœuf, forcément. Hein. Voilà, la cœur de bœuf. J'ai de la vintage aussi. Je ne connais pas. Après, alors, il me reste que quelques graines de celle-là. J'ai oublié d'en recommander. C'est des semences qui viennent de Cocopelli. C'était des tomates, pardon, bigarrées. Alors, c'est une tomate mi-saison. Et ce que j'aime beaucoup avec cette variété, c'est qu'elle prend très peu le midou. Donc, presque pas de maladie. Elle est très robuste. Donc, je vais en faire. Je vais essayer de bien noter cette année et de me garder les graines pour l'année prochaine. Alors après, une de mes favorites, hein, moi et les enfants bien sûr, c'est les tomates cerises en forme de petites poires, les jaunes. Alors c'est tellement sucré, on dirait des petits bonbons. D'ailleurs, moi et les enfants, c'est tout le printemps, enfin tout l'été en fait, tomates cerises, radis, là quand il va y avoir les petits pois, ah ouais, c'est nos bonbons à nous. Hein. Voilà, après il y a de la rose de Berne aussi, j'aime bien cette variété-là aussi, je l'ai fait pendant plusieurs années. Et puis là je sais pas du tout, ça en fait c'est un mélange comme ça composé de Cocopelli. L'année dernière j'en ai fait, mais comme j'ai pas bien fait le job, hein, j'ai pas marqué les étiquettes, donc je savais pas trop ce que c'était. Mais ça a l'air vachement sympa, donc je vais en faire quand même quelques-unes cette année. J'ai beaucoup trop de variétés de tomates, donc vous ne croyez pas que j'ai que ça, hein. J'en ai encore pas mal ici. Donc cette année je vais me calmer. Je vais essayer de faire moins de variétés, mais des variétés que je connais déjà, que je sais qui fonctionnent dans mon climat ici, parce qu'en Slovénie, le climat est capricieux. Il peut faire très frais, même en été.
ou très tard dans la saison en tout cas. Donc je vais prendre des variétés que je sais qui fonctionnent. Donc je vais mettre des tomates bien sûr en extérieur, hein, parce que ma serre est trop petite. Si j'aurais 2 serres, j'en aurais une de sûre pour mes tomates, mais j'en ai qu'une. Je vais préférer la garder pour les poivrons, les piments et les aubergines. Je vais mettre quand même 2 pieds dedans de tomates. Hein, on ne sait jamais, hein, s'il y a un coup de gel ou quoi que ce soit. Hein. Mais par contre, le reste va rester en extérieur. Je vais essayer de faire des structures un petit peu cette année pour mettre soit, vous savez, le filet de protection justement contre la grêle. Ou alors directement un voile d'ombrage en fait. Donc voilà, je vais préparer ça. Je vais vous montrer aussi ce que vous voyez par là, là derrière. En fait, hier, j'ai commencé à mettre mes pommes de terre à germer. Je vous montre ça de suite. Comme je vous disais, ce sont mes propres pommes de terre de l'année dernière. Donc j'ai pris les plus petites, hein. Enfin les plus petites, elles sont quand même, elles sont très belles et puis elles sont encore bonnes à manger, hein. Regardez, elles commencent à peine à germer. C'est de la désirée, hein. Je fais ça depuis tant d'années, j'adore. J'adore la désirée, elle est bonne pour tout, Donc je vais faire ça. Là j'en ai mis quelques caisses à germer, mais je vais en remettre. Le problème c'est que j'ai plus de caisses. Il faut que j'aille en récupérer. Et donc tout simplement je les mets à germer parce qu'il faut pas mal de temps, hein. Il faut à peu près 1 mois et demi avant que ça germe, 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Pour après les remettre, enfin les planter surtout dans mon jardin. Donc je tenais à vous montrer aussi, c'est la période de l'ail, hein. J'aurais pu déjà le planter, je l'ai pas fait, j'étais pas bien, il a fait mauvais temps, enfin toujours quelque chose, c'est pas grave, hein. On a encore largement le temps, puisque jusqu'en avril vous pouvez en planter sans aucun problème, hein, de l'ail. Ça dépend de quelle région vous êtes. Donc ici, en fait, en Slovénie, comme je vous disais, excusez-moi, il y a un tracteur qui passe, hein. C'est ça de vivre dans un petit village, il y a beaucoup de tracteurs. Donc ici en Slovénie, il fait encore très frais. D'ailleurs, hier soir, il a fait -2 dans la nuit. Ce matin, très très frais, tout était gelé. Donc j'ai peur de l'état du potager. Vous vous souvenez, j'ai planté quelques salades. Bon, j'ai mis un voile de forçage, de forçage par-dessus. Et j'avais planté quelques salades pareilles, des laitues comme ça dehors. J'ai dit bon, on verra, on va essayer. Donc j'ai peur, hein, mais bon, on va aller voir ça ensemble. Donc comme je vous disais, j'ai préparé mon ail. Alors j'ai 2 ails différents. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors j'ai celui-ci, voilà. Et j'ai celui-ci. Donc ça fait beaucoup d'ail. Chat, qu'est-ce que tu fais, chat? J'ai un bébé chat qui est toujours en train de faire des bêtises. Comme mon chien d'ailleurs. Donc, alors c'est de l'ail, celui-là c'est de l'ail rose. Voilà. Alors, ceci, je vais vous montrer donc la différence. Les gousses sont très grosses. Je les ai achetées en jardinerie, hein. Ça vaut très très cher d'ailleurs. Et ceci, comme vous pouvez voir, elles sont très jolies aussi. Elles sont pas plus petites que ça. Et elles ont commencé à germer. Et bien en fait, c'est de mon ail à moi, de l'année dernière. Puisqu'il y a tout le monde qui dit qu'il ne faut pas replanter son ail. Parce que ça ne donnera rien. Ce n'est absolument pas vrai. Je fais ça toutes les années.
Par contre, ce qui est vrai, c'est que les gousses en elles-mêmes risquent d'être un petit peu plus petites. C'est vrai. Mais bon, ça reste quand même d'une taille très convenable. Hein. Moi, ça me dérange pas. Donc, d'ailleurs, j'ai plus de mon ail à moi. Hein. Donc, je prends les têtes. Et puis, je défais tranquillement, sans bien sûr casser les gousses, une par une. Et donc, comme ça c'est prêt. Et pareil pour l'ail que j'ai acheté. D'ailleurs, petite astuce cuisine. Je vais vous expliquer et vous montrer quelque chose. Alors, l'année dernière, j'ai fait beaucoup d'ail. Et donc, il m'en est resté pas mal. Tant mieux. Par contre, l'ail, comme vous pouvez voir, il commence à germer. Donc, il est tout à fait comestible, hein, mais il est moins digeste. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, en fait, quand j'ai préparé donc mes gousses, pardon, pour semer, les plus petites d'entre elles, je les ai préparées. J'ai enlevé la peau et je les ai un petit peu émincées grossièrement, comme ça. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Voilà. Et donc, j'ai fait sécher mon ail. Donc, au-dessus de la cheminée, hein, j'ai soit des petits paniers comme ça, qui respirent. J'ai aussi... voilà, ça j'aime bien. C'est des trucs chinois comme ça, qui ferment en bambou. C'est super bien pour faire sécher les choses. Donc, j'ai mis ça au-dessus de ma cheminée, hein, et j'ai fait sécher. Ah, ça a une odeur, j'adore ça. Et donc, maintenant que mon ail est bien sec, hein, vous devez l'entendre que vraiment, voilà, il est bien sec. Et quand vous le prenez dans les doigts, voilà, il casse. Ça veut dire qu'il est vraiment bien sec. Quand il est sec comme ça, vous prenez un robot, un mixeur, hein, tout simplement, et vous venez le passer au robot. Et ça vous fait en fait une fine poudre, la poudre d'ail qu'on achète dans le magasin. Et moi, j'en mets absolument partout, hein, tout ce qui est ail, oignon, chez nous, on en consomme beaucoup. Mais ça vaut vraiment très très cher en magasin. Et puis, ça sera jamais la même chose que la maison. Hein. Donc, ce n'est rien à faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est toutes les années, si vous avez un surplus taille que vous savez d'avance, si vous le savez d'avance, vous pouvez le préparer même de suite, hein, pendant l'hiver, en fait. Sinon, faites comme moi, attendez jusqu'au printemps. Moi, voilà, j'ai attendu jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que tous les soirs, tranquillement, je prépare mon ail, je l'épluche, je le broie, mais grossièrement, hein. Je le fais sécher pendant quelques jours, j'oublie au-dessus de la cheminée, hein. Et puis après, je viens passer ça au mixeur. Ça me fait de la poudre d'ail maison, c'est une tuerie. Vous pouvez en mettre de partout, dans vos soupes, dans vos viandes, sur votre poisson, dans les légumes, de partout. Donc voilà, on vient de voir les pommes de terre. Je les ai mis à germer. Mon ail est prêt. Donc si tout va bien, si j'arrive à préparer mon terrain, je vais le planter sûrement samedi ou dimanche. Samedi, ouais, ou plus tard dimanche. Voilà, ça me convient très bien. Les tomates, j'ai préparé mes semences, j'ai fait le tour. Je pense que je vais le faire demain matin. Aujourd'hui, on est mercredi. Mercredi, je ne sais même plus quel jour on est. À force d'être malade comme ça, je n'ai plus de force, je suis blanche. Mais il faut absolument que j'aille voir mon jardin. Donc, on va y aller ensemble. Allez, je me prépare et on y va. Voilà. Arrivé sur mon terrain. Hein. Non mais regardez-moi ce bazar. C'est horrible. Donc, la dernière fois, je vous ai dit, j'ai paillé donc
le pied de mes arbres fruitiers. Hein. Et là, comme vous pouvez voir, ce sera l'emplacement donc de mon poulailler avec une ouverture qui donnera vers le fond là-bas, hein, sur tout le verger. Voilà, regardez-moi ce bordel. C'est donc toutes mes planches qui sont prêtes pour les assembler, hein, pour faire voilà, pour faire mon poulailler. Je n'ai pas encore commencé, mais bon, ça va pas tarder. Je commence à aller mieux, doucement. Bon, allez, on va voir ce qui se passe au potager. Sur ces planches-là, j'ai passé la grelinette, mais j'ai pas encore désherbé et pas encore à tisser. Donc, il me reste à désherber. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Et là, ah! Eh ben, on peut voir que les laitues, elles sont toujours là. Alors, je n'ai pas encore paillé, je vais le faire maintenant. On va le faire ensemble. Je vais commencer à pailler, hein. Comme je vous disais, je paille. Il n'y a que au printemps, enfin, en début de saison que je dépaille pour préparer mes bandes d'apport. Et puis après, je repaille de suite derrière. Il n'y a que sur les semis de carottes, non. Enfin, sur certains semis, non. Mais la majorité, pardon, de mon potager va être tout paillé. On va voir la serre. Alors, j'ai peur, hein, de mauvaises surprises. Comme je vous disais, j'étais pas là pendant plusieurs jours. Donc, l'arrosage, ben, bof, hein. J'ai pas pu arroser comme je voulais. Donc, ben il y a des petits semis qui sont sortis. Attendez, je vous montre. Voici les premiers semis. Donc, ça commence à peine, hein, comme vous pouvez voir. Attendez, voilà. Il y en a qui sortent, mais vraiment à peine. Donc, je pense que ça va commencer doucement, hein. Les laitues, voilà, là il y en a un peu plus. D'ailleurs, celles qui ont le mieux germé, comme vous pouvez voir, c'est mes semences à moi, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Si vous gardez vos semences, c'est vraiment le mieux, hein. Donc, voilà, ça c'est donc des blettes à côte de couleur. J'adore les cadres de couleurs comme ça, les rouges, les jaunes. C'est vraiment un régal. Voilà. Et là, on peut voir. Donc, attendez, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Les premiers... donc, les premiers semis. Bon, la caméra met du temps là à faire un focus. Voilà. Les premiers semis. Donc, il n'y en a pas beaucoup, hein. D'épinards. Là, je sais pas si vous allez bien voir. C'est le petit mesclin qui commence tranquillement à germer, mais alors vraiment doucement. Et voici les radis. Pareil, ça commence doucement. Voilà. Donc, je viens de préparer 2 petits sillons. J'ai envie, écoutez, il fait vraiment beau temps. C'est vrai, pardon, que les nuits sont encore fraîches, mais les petits pois, même s'ils prennent des toutes petites gelées, hein, comme -1, -2, -3, même -4, c'est pas tant grave que ça. Donc je vais essayer. Je vais faire donc 2 semis directs, on appelle ça, hein, 2 semis en place. Donc c'est des petits pois, hein, des petits de Provence, j'adore. C'est des petits pois nains. Ils marquent qu'ils montrent entre 45 et 50 cm de hauteur.
c'est pas vrai, hein. Ça monte quand même plus haut, hein. 1 mètre, 1,20 m. Ça dépend, mais quand même plus de 45 cm de sûr. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, un vieux morceau de grillage, hein. C'est des fers à béton que j'ai là. J'ai planté 3 fers à béton et j'ai fait une ligne comme ça avec, voilà, vous pouvez voir là, 2 petits sillons, donc un de chaque côté, un ici, attendez, là, voilà, un ici et un de ce côté-là. Et je vais pas semer en poquet. Cette fois-ci, je vais semer, je vais faire un semis en direct, donc en ligne linéaire, ça veut dire un par un. Voilà, comme ça, attendez. Je vais les semer à peu près, hein. Bon après, ils tombent comme ils tombent, hein. Je suis pas non plus, je veux pas faire ça parfaitement, hein. De toute façon, ça poussera de la même façon. À peu près tous les 3 cm, je vais mettre une graine, hein, entre 2-3 cm, ça dépend, hein, de comment il tombe. Voilà. Donc, je vais faire mes lignes et quand je finis, je vous montre ça de plus près. Comme vous pouvez voir, donc je viens de finir mes 2 rangs et maintenant je vais venir recouvrir. Donc toujours pareil, hein, je recouvre mes sillons avec les mains, hein. Voilà, et je vais venir passer un petit coup d'arrosoir, même si la terre est vraiment bien humide, puisqu'il a fait quelques jours de pluie ici, mais je vais quand même venir passer un petit coup d'arrosoir pour toujours pareil, hein, pour une bonne germination et surtout pour que la graine adhère bien, enfin ouais, adhère bien en fait à la terre. Non mais regardez-moi cette tête de folle. Il y a du vent, hein, dans le jardin. Donc je viens de finir de nettoyer 2 bandes, enfin encore dans mon jardin. Donc je suis contente. Mais là je suis vraiment fatiguée. Je crois que j'ai encore une poussée de fièvre. Donc je vais rentrer à la maison. Ça sera tout pour aujourd'hui. En tout cas, je suis contente. On a des semis qui ont germé. Le beau temps est parmi nous. Il fait très chaud, hein. Là dans la serre, il fait 20 degrés. Vous vous rendez compte? 20 degrés dans la serre. Donc voilà. Bon ben, c'est fini pour aujourd'hui. On se revoit de toute façon dans pas longtemps. Je vais refaire un vlog dans vraiment pas longtemps. Parce que si tout va bien, il y aura les premiers semis de tomates et la plantation d'ail. Allez, salut les amis. Ciao.